Peuple du Seigneur, bonjour. Quel privilège vraiment d'apporter la parole de Dieu en ce premier dimanche de l'Avent. Et merci à Jean-Jacques d'avoir apporté cette réflexion sur le temps. Je me suis penché sur la définition de Kairos plus en détail. C'est le temps du moment opportun. Il qualifie un intervalle, une durée précise importante, voire décisive. Et plus loin on lit une dimension du temps n'ayant rien à voir avec la notion linéaire de chronos, pourrait être considéré comme une autre dimension du temps, créant la profondeur dans l'instant. Avant de lire notre texte qui se trouve dans Luc chapitre 1, versets 39 à 56, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci de siéger au milieu de ton peuple, merci pour ton esprit qui nous éclaire, qui nous aide à lire et à comprendre ce que tu attends de nous. Merci pour ce qu'on va lire et découvrir. Dispose nos cœurs à t'écouter, à te recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Dans le chronos de notre semaine, il est apparu sur les fils d'Internet une histoire que j'ai envie de vous partager ce matin. Et l'équipe technique est formidable parce que je leur ai soumis juste ce matin. J'étais pas sûr que c'était adapté, mais je crois que ça a du sens. Donc ça, c'est une image que j'ai prise. Il s'agit de 2 vidéos, on ne va pas les faire jouer, je vais simplement vous raconter. Simplement en aparté, on a tous 1 ou 2 vêtements de marque, peut-être même plus. Et souvent, le logo de la marque, il se trouve à un endroit bien précis. Il se trouve souvent sur le cœur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Souvent, il y a le logo, je fais le geste là parce que c'est l'une des marques les plus reconnaissables. Et là, il s'agit d'une marque un peu particulière puisque leur logo, il est sur l'épaule et il est derrière. C'est bizarre, hein, mais en fait, ça a du sens parce que leur slogan, et donc ce qu'ils promettent, c'est « We always have your back », ce qui veut dire nous serons toujours à vos côtés, nous couvrons vos arrières. Voilà la traduction exacte, nous couvrons toujours vos arrières. Et dans cette publication qui est apparue, là on le voit sur la date le 29 novembre, donc cette semaine, ou la semaine d'avant, pardon, on voit sur la gauche donc une vidéo d'une jeune fille qui porte le vêtement de cette marque, qui est un vêtement très technique, qui promettait d'être imperméable à l'extrême. Et en fait, elle se prend en vidéo, en live, et elle invective la marque en leur disant « Voilà, ça va faire une petite heure que je marche et votre vêtement, il est en train de prendre l'eau et je suis en train de tomber malade. » Et donc, elle est en train de dire à la marque « Votre promesse que vous avez faite là, elle est pas, vous la tenez pas en réalité. Donc, je vous donne rendez-vous sur le haut de cette montagne et j'attends de vous que vous me donniez un vêtement qui vaille le coût que j'ai payé. » Et en fait, sur la vidéo de droite, c'est la marque qui publie une réponse. Et on voit en fait, donc là on est dans un magasin de cette marque-là, un employé qui attrape une veste, qui serait plus adaptée apparemment, et l'employé court, donc il attrape la veste, il sort du magasin, il monte dans un hélicoptère, l'hélicoptère va jusque sur une montagne, et il rencontre la jeune fille, il lui donne le vêtement. Et là c'est extraordinaire, mission accomplie, la promesse est tenue, on n'a peut-être pas réussi du premier coup, mais du deuxième. Et on va voir que notre Dieu, lui, il tient ses promesses, mais d'une toute autre manière. Et si aujourd'hui, dans notre façon de recevoir l'information, de vivre notre quotidien, on est habitué à cette instantanéité, cette rapidité, on va voir que Dieu, lui, il a une toute autre manière de considérer le temps, et je crois que c'est aussi à ça qu'il nous appelle. L'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël, et traditionnellement, c'est un temps de mémoire, d'attente, de préparation et de pénitence, l'attente. J'ai lu un livre, et je vous le recommande, qui s'appelle « Le culte de l'urgence », où on parle du temps qui est fractionné. Donc déjà, il est fractionné. Et ensuite, nous, on a cette tendance à le compresser. Et l'attente, c'est tout le contraire. C'est de valoriser ce moment, cet instant, de le laisser se répandre. Et la question que je nous pose ce matin, c'est de quoi est-ce que nous nourrissons cette attente ?
Quand je prononce le mot attente, j'entends aussi salle d'attente. La dernière fois que moi j'étais dans une salle d'attente, j'aime bien faire un truc, ou alors quand je suis assis et que j'attends ma commande au restaurant ou dans un fast-food, j'aime bien regarder ce que font les gens en attendant. Et souvent, on est sur notre téléphone, et puis moi j'aime bien essayer de garder mes mains dans mes poches à résister, et je les regarde en les jugeant parce que je me sens supérieur. Mais en réalité, j'ai qu'une envie, c'est d'essayer de combler mon attente. Et, euh, et dans l'attente de Noël, de quoi est-ce que mon esprit, mon âme se nourrit? Est-ce que mes questions, mes attentes, elles sont légitimes, hein? Est-ce qu'elles sont nourries par l'organisation des célébrations? Est-ce que c'est ça qui m'accapare? Est-ce que c'est les cadeaux, le dîner, la réception, les invités, les traditions? La famille, encore une fois, c'est légitime, hein? Je ne suis pas en train de rejeter tout ça, au contraire. Est-ce que, inversement, c'est peut-être la solitude? C'est peut-être la désillusion? Il y a peut-être eu des Noëls qui nous ont fait prendre des stratégies de vie ou des décisions qui mènent à la désillusion, le cynisme peut-être. Qu'en est-il de tout ce dont on entend parler, des conflits qui ne trouvent toujours pas d'issue? Que dire des peuples en souffrance qui abordent l'hiver sous l'angle du dénuement? Le texte de ce matin décrit un épisode qui survient quelques mois avant la naissance de Jésus. On peut enlever l'image. Les deux paragraphes sont communément appelés la Visitation et le Magnificat. Ce sont des textes essentiels dans la liturgie, surtout catholique. Et nous allons voir pourquoi, et surtout nous allons nous en imprégner pour nourrir notre attente en tant que peuple de Dieu. Car c'est aussi l'essence de ces textes, nourrir notre attente. Juste avant ce passage, pour faire un petit rappel, un peu comme dans les séries, Marie a reçu un message de l'ange Gabriel. Elle enfantera un enfant qui s'appellera Jésus. Il sera fils du Seigneur et son règne sera éternel. Voilà la promesse qu'elle reçoit. Marie reçoit le message avec foi, avec étonnement, et l'ange lui ajoute que ce miracle s'accomplira par la puissance du Saint-Esprit et que l'enfant sera appelé fils de Dieu. Et il ajoute, comme pour rassurer Marie, que sa parente Élisabeth est enceinte de 6 mois. Et Marie donc se soumet à cette annonce et l'histoire suit la conclusion de la visite de l'ange Gabriel. Je vais vous lire le texte qui se trouve dans Luc chapitre 1, verset 39 jusqu'à 56. Je vais lire dans la version Ségon 21. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance, pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. L'annonce de l'ange Gabriel procure une joie telle à Marie que sa réaction est immédiate. Le temps employé dans plusieurs des traductions traduit un empressement, et au verset 39 et 40,
C'est un temps indéterminé qui est décrit où Marie s'est rendue chez sa parente sous l'impulsion de la révélation. Et pendant tout ce temps où elle a voyagé, on peut imaginer tout ce que Marie a ressenti. Déjà, le plus vif désir de rencontrer Élisabeth, elle vient d'apprendre que sa parente est enceinte de 6 mois. Déjà, de se dire qu'elle attend un enfant, sachant son âge avancé. Et elle-même avait quelque chose à raconter à Élisabeth. On peut imaginer tout ce qui traversait son esprit, toutes ses émotions. Et alors, à notre époque, quand on programme, quand on visite quelqu'un, quand on veut se voir, on programme. On accorde nos agendas, on regarde les disponibilités, c'est dans 1 semaine, 2 semaines, peut-être quelques jours, on vérifie les disponibilités, etc. Mais à l'époque, c'était totalement différent. Les invités arrivaient et il était de coutume de recevoir, d'offrir l'hospitalité avec simplicité. Donc quand Marie arrive, elle débarque, littéralement, Élisabeth donc avait une histoire incroyable à lui raconter. C'était un genre de remix d'Abraham et Sarah, des parents qui étaient avancés en âge, qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et l'ange Gabriel avait dit à Zacharie qu'ils auraient un enfant malgré leur âge avancé. Et Élisabeth avait tout ça à raconter. Mais en réalité, Marie avait une histoire tout aussi, voire encore plus extraordinaire à partager. Et le premier miracle, il intervient là. L'enfant d'Élisabeth, dans son ventre, pas encore né, témoigne de la présence du Sauveur du monde. Jean, ce qu'on va appeler Jean le Baptiste plus tard, dans le ventre de sa mère, donne plus qu'un coup de pied. Le texte dit il tressaille, et dans d'autres traductions, on parle même de sursaut, c'est plus que juste un coup de pied ou juste pousser sur le ventre. Et sa réaction est comme un prélude à la rencontre de Jean le Baptiste avec Jésus 3 décennies plus tard. Tel que l'avait annoncé l'ange Gabriel au verset 15, dès le ventre de sa mère, le bébé est rempli de l'Esprit Saint. C'est par cet esprit que Jean, encore dans le ventre, Jean le Baptiste, reconnaît la présence de Dieu. Et comme par un miracle gigogne, l'Esprit Saint dont est rempli l'enfant remplit Élisabeth à son tour. Et elle déclare « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Marie, par le message de l'ange Gabriel, savait qu'Élisabeth était enceinte. Mais la réciproque n'était pas forcément vraie. C'est-à-dire qu'Élisabeth ne savait pas forcément que Marie était enceinte. Alors, peut-être c'est juste parce que je suis un homme, mais il semblerait qu'il y ait des personnes qui savent, qui devinent quand une femme est enceinte, très bien, mais Élisabeth, là, elle sait même que c'est le Fils de Dieu qu'elle porte. Et ça ne peut arriver que par un miracle qui lui a été révélé par l'Esprit. En verset 43, le Christ est encore à l'état fœtal, et Élisabeth le reconnaît comme Seigneur. C'est l'expression qu'elle emploie, je vous la cite encore une fois. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Élisabeth désigne comme Seigneur, le désigne comme Seigneur avant même qu'il soit venu au monde. C'est extraordinaire. En utilisant ce mot Seigneur, Élisabeth invoque une révélation qui est faite dans l'Ancien Testament à Samuel, où Dieu promet à David que sa descendance régnera sous sa bénédiction. Je vais vous lire le texte qui se trouve dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, versets 12 à 14. Donc c'est Dieu qui parle à Samuel, qui doit transmettre le message à David. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Quelle connaissance, à ce moment, Élisabeth a-t-elle de Jésus? Si on se remet dans la situation, Marie débarque, Élisabeth est prise
par l'Esprit et elle déclare que l'enfant qu'elle porte est son Seigneur. Que sait-elle de cet enfant à ce moment-là? Que sait-elle de son enseignement? Puisque nous, on a le Nouveau Testament, on lit, on connaît, on médite sur l'enseignement de Jésus, mais que sait-elle de tout ça? Que sait Élisabeth du baptême de Jésus, par exemple, qui arrivera 3 décennies plus tard? À ce moment précis où le Dieu du ciel, de la terre, reconnaît Jésus comme son fils. Que sait Élisabeth de la transfiguration à ce moment-là? Que sait-elle de la mort de Jésus sur la croix, comme le sacrifice offert pour la paix des hommes avec Dieu? Qu'est-ce que Élisabeth sait à ce moment-là de la résurrection extraordinaire de Jésus? Que sait-elle sur les 40 jours qui suivent cette résurrection? Que sait-elle enfin et on peut continuer sur son ascension glorieuse et la bénédiction qui suit? Élisabeth avait l'Ancien Testament, elle n'avait ni le Nouveau Testament, elle n'avait pas d'église. La seule vérité qui change sa vie, elle sait que l'enfant à naître de Marie vient de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit qui le lui révèle. Si cet enfant vient de Dieu, il est Seigneur de toutes choses, et il est donc mon Seigneur. Et avec tout ce que nous, puisqu'on va revenir en 2023, tout ce qui nous a été révélé, que nous faut-il de plus pour arriver à la même attitude qu'Élisabeth, reconnaître Jésus comme mon Sauveur? La réponse de Marie, après la déclaration d'Élisabeth, elle est tout aussi incroyable. Et elle se résume, je crois, en un mot, c'est la louange, l'adoration en synonyme. Mais c'est une louange qui invoque une prière particulière et qui a des résonances avec une toute autre prière qu'on va lire ensemble. Et c'est la prière de Anne, dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 1 à 10. Anne exprime une prière après avoir été entendue de Dieu. Laissez-moi vous la lire. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois. Celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. C'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel. Il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. On pourrait prendre les deux prières, celle de Anne, celle de Marie, les mettre côte à côte et les comparer. Mais pour faire court, je vais vous donner pêle-mêle les éléments qu'elles ont en commun. Là. Le premier, c'est qu'elles déploient une joie empreinte de reconnaissance envers Dieu. Le deuxième point commun, c'est qu'elles célèbrent la puissance, la sainteté, la miséricorde de Dieu manifestée envers elles. Troisièmement, elles contemplent un renversement qui est à venir.
renversement des grands qui seront rabaissés et les humbles qui seront relevés. Et enfin, elles rendent hommage à la fidélité de Dieu, qui se souvient dans sa miséricorde d'Abraham et de sa postérité. Et pour conclure ce matin, je voudrais juste revenir sur cet épisode que je vous ai partagé, sur cette fameuse marque. Quand on regarde la publication, on a l'impression qu'il s'est passé quelques heures entre le moment où la jeune fille a publié sa vidéo et puis la réponse de la marque. Si vous avez fait attention, il y a eu 19 millions de vues. Hein. Donc il y a eu du monde qui a vu ça. On a l'impression que ça intervient instantanément. Mais en réalité, c'est passé plusieurs jours. Et dans les coulisses, ce qui s'est passé, c'est que donc cette publication de la jeune fille est sortie. La marque l'a vue et ils ont mis plusieurs jours déjà pour la contacter. Donc ils lui ont téléphoné. Ils se sont mis d'accord sur un point de rendez-vous. Ils ont tourné les séquences, ils les ont montées ensemble. Voilà, ils ont loué un hélicoptère. Ils se sont donné rendez-vous. Tout ça, ça a pris quelques jours. Et ça, c'est la manière dont le monde, dont cette marque tient ses promesses. Ou en tout cas, nous fait croire qu'elle tient ses promesses. Et on voit que Dieu, lui, sa manière de tenir les promesses est totalement différente. La joie de Marie réside moins dans la réalisation d'une promesse que dans l'attente et l'assurance que Dieu est capable et bienveillant. À ce moment dans le texte, il y a peu de choses matériellement qui a changé. L'empereur se prend pour un dieu toujours. La Pax Romana est toujours là, le contexte politique n'a pas changé. Mais c'est à l'instant où est capturé ce dialogue, c'est la perspective de chacune des femmes et leur réaction dans la présence de l'Esprit, c'est ça qui a changé. Et c'est pas rien. C'est la présence de Dieu par son Esprit aussi bien sur Marie, sur Élisabeth que sur Jean le Baptiste. Voilà ce qui habite nos protagonistes. Comme les prophètes, Marie désigne on le voit dans le détail dans le texte, par des verbes au passé, des grands événements déjà accomplis. Et pour elle, dans la façon dont elle l'exprime, ce que Dieu a promis, c'est déjà accompli. Et la phrase d'Élisabeth, on peut la lire, Marie est heureuse parce que tout sera accompli. Et enfin, Marie réagit à ce que Élisabeth déclare avec joie par 3 moyens. Le premier, c'est l'esprit. Encore une fois, Marie non plus ne connaît pas tout le détail de ce que l'enfant qu'elle porte accomplira. Elle sait par l'esprit que c'est le Fils de Dieu. Deuxièmement, sa joie s'exprime par la parole de Dieu. On l'a vu avec la comparaison avec la prière de Anne. Cette parole, elle résonne en elle. Et enfin, troisièmement, sa joie, elle s'exprime grâce à l'Église, ou en tout cas une proto-Église, un début d'Église, à travers Élisabeth. C'est à travers elle que Marie réalise ce qui est en train de lui arriver. Certaines interprétations vont jusqu'à dire que c'est grâce à Élisabeth, grâce à l'Esprit, que Marie prend conscience de ce qui est en train de lui arriver. C'est après l'exclamation d'Élisabeth que tout à coup, semble dire le texte, Marie s'éveille à la louange et à l'adoration. Et ça nous questionne sur nos attentes vis-à-vis de l'Église. Ça nous interpelle sur notre rôle en tant que membre d'Église. Comme Marie et Élisabeth, est-ce que nous confessons Christ comme notre Seigneur? Et si oui, notre vie ne nous appartient-elle plus? C'est bien ce qu'on est en train de professer, de dire tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, et le chemin que nous empruntons, comme le chemin que Marie a emprunté, est-il celui que Dieu a prévu pour nous? Voilà les interrogations que je nous laisse pour nourrir notre attente, pour notre avant. Et je nous invite à être remplis de l'Esprit comme Élisabeth, comme Marie, pour nos familles, pour nos conjoints, nos conjointes,
pour nos hôtes, pour nos collègues et pour toute personne que le Seigneur nous donnera de rencontrer. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses et parce que nous pouvons placer notre confiance en toi. Nous pouvons garder nos yeux fixés sur toi. Merci parce que tu accomplis tes promesses comme personne d'autre. Merci parce que ce que tu as promis, tu l'accomplis et nous voulons nous saisir de cette promesse dans cette attente. Et nous pouvons, Seigneur, pleinement nous reposer sur toi, nous appuyer sur toi parce que c'est toi qui nous soutiens. Merci d'être notre rocher dans ce temps d'attente. Viens nourrir nos réflexions, nourrir nos émotions. Et viens siéger au milieu de ton peuple par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen.